Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous payez pour avoir peur? Pourquoi, confortablement installé dans votre canapé, vous choisissez de regarder des images qui vous feront sursauter, angoisser, et peut-être même vous empêcheront de dormir? Cette fascination pour l'horreur n'est pas une simple bizarrerie. C'est une plongée fascinante dans les méandres de notre propre psychologie, un jeu complexe que notre cerveau adore jouer. Le cinéma d'horreur est bien plus qu'une simple succession de monstres et de scènes effrayantes. C'est un laboratoire d'émotions où les réalisateurs, en véritables architectes de la peur, manipulent nos instincts les plus primaires pour nous offrir une expérience unique et paradoxalement très agréable. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble pourquoi nous aimons tant avoir peur devant un écran. Nous allons décortiquer les mécanismes psychologiques qui se cachent derrière notre amour pour les films d'horreur et découvrir comment les maîtres du suspense nous tiennent en haleine. La clé de tout cela se trouve dans une petite partie de notre cerveau, l'amygdale. C'est notre centre de détection des menaces. Quand vous voyez une créature surgir de l'ombre ou entendez une porte grincer dans un silence de mort, votre amygdale s'active instantanément. Elle envoie un signal d'alarme à tout votre corps, déclenchant la fameuse réaction de lutte ou fuite. Votre cœur s'accélère, votre respiration devient plus rapide, vos muscles se tendent. Votre corps se prépare à affronter un danger imminent. Mais voici où la magie du cinéma opère. Une autre partie de votre cerveau, le cortex préfrontal, qui est responsable de la logique et de la prise de décision, intervient presque aussitôt. Il analyse la situation et envoie un message rassurant: calme-toi, ce n'est qu'un film. Tu es en sécurité dans ton salon. Cette double stimulation est au cœur de notre fascination. D'un côté, nous ressentons une montée d'adrénaline et de dopamine, des hormones liées à l'excitation et au plaisir, exactement comme si nous étions sur des montagnes russes. De l'autre, nous avons la certitude intellectuelle que le danger n'est pas réel. Nous pouvons ainsi explorer nos peurs les plus profondes, la peur de l'inconnu, de la perte de contrôle, de notre propre mortalité, tout cela depuis un espace totalement sécurisé. C'est une sorte de simulation de danger, une catharsis contrôlée qui nous permet de nous confronter à nos angoisses sans jamais être réellement en péril. Les réalisateurs de films d'horreur sont des maîtres dans l'art de manipuler cette dualité. Ils ne se contentent pas de vous faire sursauter avec des jump scares faciles. Les plus grands cinéastes tissent une toile complexe de suspense et de tension psychologique. Pensez à l'utilisation du son. Le silence est souvent plus terrifiant que le bruit le plus assourdissant. Un silence prolongé crée une attente, une anticipation insoutenable. Notre cerveau déteste le vide et se met à imaginer le pire, devenant ainsi son propre bourreau. Le moindre craquement de plancher, le moindre murmure indistinct devient alors une menace potentielle. Le design sonore est conçu pour jouer avec nos instincts, utilisant des fréquences basses et infrasoniques qui créent un sentiment de malaise sans même que nous en soyons conscients. Ensuite, il y a le rythme. Un bon film d'horreur est une symphonie de tension et de relâchement. Le réalisateur construit lentement une atmosphère angoissante, nous laissant mariner dans l'incertitude. Il nous donne de petits moments de répit, juste assez pour que nous baissions notre garde. Et c'est précisément à ce moment-là, quand on s'y attend le moins, qu'il frappe. Cette libération soudaine de la tension accumulée provoque une décharge émotionnelle intense. C'est ce cycle de tension et de libération qui rend l'expérience si addictive. Les réalisateurs jouent également avec notre empathie. En nous faisant nous attacher aux personnages, ils nous impliquent émotionnellement dans leur sort. Leur peur devient notre peur, leur lutte pour la survie devient la nôtre. Nous ne sommes plus de simples spectateurs, mais des participants virtuels à l'histoire. Cette connexion émotionnelle rend l'expérience beaucoup plus immersive et terrifiante. Nous crions des conseils à l'écran: ne va pas dans la cave, regarde derrière toi, parce que nous sommes investis dans leur destin. L'horreur explore aussi l'inconnu et le surnaturel, ce qui titille notre curiosité naturelle. Les créatures qui défient les lois de la physique ou les entités dont on ne comprend pas les motivations nous fascinent. Elles représentent l'inconnaissable, une frontière que nous n'osons pas franchir dans la vie réelle. Le film d'horreur nous offre un billet pour explorer ces territoires interdits. Il nous permet de nous poser des questions existentielles sur la vie, la mort et ce qui se trouve au-delà, le tout enveloppé dans le frisson de l'interdit. Paradoxalement, regarder un film d'horreur peut avoir des effets bénéfiques. Après avoir vécu une expérience aussi intense, le retour à la réalité, à notre quotidien banal et sécurisé, procure un sentiment de soulagement et de bien-être immense. Tout nous semble soudain plus simple, plus sûr. Ce contraste renforce notre appréciation de notre propre sécurité. De plus, partager cette expérience avec d'autres, que ce soit au cinéma ou à la maison, crée un lien social fort. On se serre les coudes, on crie ensemble, on rit de nos propres peurs après coup. C'est une expérience de cohésion sociale puissante. Finalement, notre amour pour le cinéma d'horreur révèle une facette complexe de la nature humaine, notre besoin de comprendre et de maîtriser nos peurs. En les projetant sur un écran, nous les externalisons, les analysons et, d'une certaine manière, nous les apprivoisons. C'est une quête de contrôle sur l'incontrôlable.
En regardant des personnages survivre à des situations cauchemardesques, nous ressentons un sentiment de compétence par procuration, une lueur d'espoir nous disant que nous aussi, nous pourrions faire face à l'adversité. Le cinéma d'horreur est donc un miroir de nos angoisses les plus profondes, mais aussi un témoignage de notre résilience et de notre curiosité insatiable. C'est une danse délicate entre la peur primale et le plaisir intellectuel, une expérience qui nous pousse à nos limites émotionnelles pour mieux nous faire apprécier la sécurité de notre réalité. Alors la prochaine fois que vous hésiterez à lancer ce film qui vous fait si peur, souvenez-vous de toute la fascinante mécanique cérébrale qui se met en marche. Vous n'êtes pas juste en train de chercher à vous effrayer, vous partez pour une exploration passionnante de vous-même. Si cette plongée dans la psychologie du cinéma vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres analyses et décryptages de vos films et séries préférés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Résumé de Movie pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.